C'est toujours dans l'amour. Même quand il faut livrer quelqu'un à Satan, toujours dans l'amour. Quand il faut soutenir ton frère, toujours dans l'amour. Quand il faut fraterniser, toujours dans l'amour. Donc tout s'est fait dans l'amour. Dans cette église du Dieu vivant. Et la beauté d'une église, ce n'est pas le bâtiment, mais la qualité de l'esprit qui règne dans cette église. C'est ce qui fait la beauté de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? Ce qui fait la beauté d'une église, c'est le caractère qui règne dans cette église. Et tout doit se passer dans l'amour. Dans cette église du Dieu vivant, tout se fait par amour. La communion par amour. L'unité par amour. La réprimande par amour. La correction par amour. Quand tu corriges ton frère, fais cela par amour. L'excommunication par amour. Voire même la livraison par amour. Amen, amen. Donc c'est une église du Dieu vivant où l'ordre règne. Amen. Amen. J'ai résumé tout ce qu'on a pu écouter pendant tous ces temps-là. Maintenant, j'ai commencé autre chose. Un autre point, toujours dans le même sujet. Les offices et les dons. On a commencé cela au cours de la semaine. Je vais encore résumer ce qu'on a vu au cours de la semaine. Pour aider mon frère et ma soeur qui n'étaient pas là. Vous savez, nous ne sommes pas des catholiques qui ne viennent qu'à l'église les dimanches. Et ils sont même des frères qu'on appelle des Freddy et de Serdi. Donc c'est-à-dire le frère des dimanches. Là c'est dans Babylone la grande. Ici nous venons tous les jours où il y a culte. Nous allons parler de ça aujourd'hui même. Alors nous sommes maintenant en train de parler des offices et les dons. Amen, amen. Les offices et les dons. Comme on venait de lire là-bas, que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Tout doit se passer dans l'ordre et dans la paix. Écoutez ceci bien mes frères et sœurs. Dans l'église, il y a deux choses. Il y a les dons et il y a les offices. Retiens cela à ne jamais oublier. Et dans l'église locale comme ça, il y a des choses. Il y a les dons et il y a les offices. Alors dans les dons, il y a deux sous-groupes. Dans les dons, il y a deux sous-groupes. Et les deux sous-groupes sont le 5 ministères, c'est-à-dire Ephésiens chapitre 4, au verset 11e là-bas, où l'on parle de prophètes. D'abord premièrement les apôtres, le prophète, le docteur, les évangélistes et le pasteur. Là c'est le premier groupe, sous-groupe des dons. Les ministères. Et puis le deuxième sous-groupe dans les dons, ce sont les 9 dons spirituels. Là nous lisons cela dans 1 Corinthiens 12 4 jusqu'à 11. Amen, amen. Amen. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Ces deux groupes-là, dans les dons,
il y a le ministère. Ephésiens chapitre 4. Et puis il y a le 9 dons. Maintenant remarquez un détail. Les ministères travaillent dans le corps mystique de Christ. Dieu les a établis dans le corps. Un ministre de la parole, il peut prêcher ici à Kinkole, il peut aller à Kitambo là-bas, il prêche, il peut aller à Maloueka, il prêche la parole, il peut aller aux Indes, il peut aller partout pour prêcher la parole. Parce que Dieu a donné les 5 ministères au corps pour l'édification du corps mystique de Christ. Maintenant les 9 dons spirituels, leur exercice se limite seulement dans l'église locale. Comme nous sommes ici, si vous avez le don de prophétie, ça doit se limiter seulement ici à Kinkole. Tu ne peux pas quitter Kinkole, aller là-bas à Delvaux pour commencer à prophétiser. Non. Là n'est pas ton travail. Si tu agis comme ça, c'est du désordre. Parce que l'opération des ministères, l'opération des dons font partie de l'ordre dans l'église. Les ministres ne doivent pas se comporter comme ça, non. Ils ont aussi leur point d'attache. Est-ce que je peux entendre un amen? Même les 9 dons doivent s'exercer ou opérer conformément à la parole. Tu ne peux pas, toi qui as un don de prophétie, quitter ici et aller ailleurs, commencer à prophétiser. Non, c'est un désordre. Il y a une grande différence entre un prophète et celui qui a les dons de prophétie. Le prophète, c'est un ministère. Amen. Conformément à Ephésiens 4, c'est un ministère. Le prophète peut se retirer quelque part. Il va dans la forêt, il se consacre et Dieu lui donne un ainsi dit le Seigneur. Il sort avec ça, il amène cela au peuple. Mais un don de prophétie ne peut pas faire ça. Les dons de prophétie exercent ici dans l'église. Un point c'est tout. C'est-à-dire, si ces dons-là allaient à Mangengenge, moi je fais à Mangengenge prier pour que Dieu me donne le message. C'est un désordre. Est-ce que vous écoutez ça? Écoutez, la parole c'est ma force. C'est un désordre. Il ne peut pas quitter ici, aller à Mangengenge. Donc j'ai un don de prophétie. Je vais chercher la face de Dieu. Et Dieu me donne des messages. Je descends avec ça à l'église. Non. Ça c'est le travail du prophète qui a un ministère. Ou en d'autres termes, le prophète majeur. Oui frère. Frère Branham pouvait se consacrer dans sa chambre. Et l'insigne le Seigneur descend. Il amène cela. Et il dit au peuple, c'est le travail du ministère. Et puis les dons de prophétie ne travaillent pas en cours de route. Non. Ou en cours de route là-bas, tu vois quelqu'un venir. Et Dieu vient de me dire, ainsi dit le Seigneur, voilà, je vois tu es un serviteur de Dieu. Tu es prêt
Comme les frères aiment bien prêcher, les frères ici ils aiment bien prêcher. C'est tout le monde qui croit avoir un ministère. Aussi, tu te trompes. C'est pas tout le monde qui a un ministère. Tu peux avoir les dons de connaissances, mais tu n'as pas un ministère. Est-ce que tu le sais? Tous les frères veulent être des prédicateurs. Regarde maintenant comment le Kinshasa est bourré, rempli des églises. Et puis comme il y a beaucoup de prophéties qui travaillent en désordre, en cours de route là, le diable t'aide. Ainsi dit le Seigneur, tu es prédicateur. Je t'informe que c'est un désordre. Les dons de prophétie ne travaillent pas comme ça. Alors frère Branham, c'était un dévin qui lui avait dit ça. C'était un dévin qui lui avait dit ça. Amen. Amen. C'était un dévin, un astrologue. Un astrologue lui avait dit ça. Un astrologue lui a dit ça. Vous savez, les démons connaissent ce que nous sommes. Les démons ont reconnu que Jésus était le Fils du Dieu vivant. Pendant que les Sadducéens et les pharisiens appelaient Jésus Belzéboul. Mais les démons ont dit non. Lui n'est pas Belzéboul. Il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Le diable nous connaît. Et les démons nous connaissent. Je vous dis la vérité. Mais si c'est un don de prophétie, ça doit opérer dans l'église. Même pas dans des maisons. Oh, tu viens chez moi, on prie là-bas, tu commences à prophétiser chez moi. Non, ça doit se passer ici à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici il y a des juges. Ça doit être jugé. Quand ça sort, ça doit être jugé avant que cela soit cru. Maintenant toi tu vas chez un frère, tu commences à prophétiser là-bas. Il n'y a même pas de juges là-bas. Ça doit s'opérer ici à l'église. Voilà pourquoi n'attendez pas de moi prendre un groupe de frères et de sœurs qui ont des dons, je sais pas moi, de prophétie, pour les amener chez un frère prier. Non, c'est anti-biblique. Je parle de l'ordre dans l'église. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est un désordre. Voilà pourquoi il y a maintenant des prophéties sentimentales. Frère Thomas, le seul serviteur de Dieu qui garde la vérité. Tu es le seul qui est resté dans la vérité. Tous sont tombés. Et toi tu es là. Tu acceptes ça. Élie croyait qu'il était resté seul. Il est allé dire à Dieu, oh Dieu, je suis resté seul. Dieu l'a ramené sur la parole. Il dit non Élie, il y a encore 700. Voilà 7000. Je me suis gardé quelque part. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant les dieux de Baal. Dieu ne manque jamais de témoins. Je ne peux jamais rester seul. Et en la vérité, comprends seulement que c'est la fausseté. Ce sont des dons qui flattent. Nous voulons les choses authentiques. Le ciel est rempli des authentiques. Et nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous avons besoin que
l'aventure. Les dons, Dieu les donne à l'église. Ça s'opère ici. Dieu peut susciter parmi nous un frère avec le don de guérison miracle. Mais il n'a pas de ministère. Il va exercer cela où? Chez lui à la maison. Voyez pourquoi les églises se multiplient. Un frère a un don de miracle. Il croit qu'il a un ministère. Il commence à prier pour les gens. L'église est bandit. L'église commence. Tu vois? Tout ça pourquoi? Parce que on était mal prêché. On était mal prêché. Maintenant, quand j'amène la vérité, les gens croient que je suis en train de faire des histoires. Non, frère. C'est que je suis en train de prêcher, c'est ça la vérité. Avec ton grand don de guérison divine, tu seras ici à l'église. Tu te mets là. Et quand il y a des malades, nous amenons des malades là-bas. Ils forment une ligne à l'église. Et ici, dans l'église. Pas dans ta maison. Si vous remarquez qu'il commence à exercer dans sa maison, il a l'intention de commencer une église. C'est une intention de commencer une église. Il veut commencer une église. Vous remarquez quelqu'un qui a un don de prophétie. Il commence à inviter les gens disant, j'ai un message pour toi. Il a des démons. Il a des démons. Ne les suis pas. Il a des démons. Et puis il va te dire des choses que toi tu aimes. Il va te dire des choses que tu aimes. Je vis une grande bénédiction sur toi. Frère, je vais vous dire une vérité. Dès que nous sommes là, comme nous sommes en Christ, Dieu nous a déjà bénis. On n'a pas besoin d'une prophétie pour nous dire qu'ensemble de Kinkole, vous êtes bénis. Non. Ça, c'est une répétition de l'écriture. Répétition d'écriture, ça moussa nangai. La répétition de l'écriture m'appartient moi. Parce que j'ai le ministère. Je vais lire l'écriture. En Christ, nous sommes bénis. Et comme vous avez l'amour de la vérité, vous direz Amen. Amen. Ce n'est pas le travail d'une prophétie. Et puis, ça vraiment dénominationnel. Toi, tu es vraiment dénominationnel. Et tu appelles celui qui a un don de prophétie prophète. Vous êtes dénominationnel. Tu es dénominationnel. Il y a un message. Toi, dans ces messages. Et c'est quand Nzamba révélé son parole. Là où Dieu nous a révélé la parole. Je vais un peu te dire une chose. Il n'y a personne dans l'âge de la Odyssée qui a bien compris la Bible comme William Branham. Nous avons la véritable révélation. Amen. Toi, tu t'aimais appeler celui qui a les dons de prophétie prophète. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dans la prédication, le discernement de pensée, les discernements, je crois, de corps, de l'esprit, voilà. Je vais lire ça. Là, frère Branham dit que tout prédicateur dans le Nouveau Testament, c'est un prophète.
Amen. 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 Mais ce n'est pas les dons de prophétie. Les dons de prophétie doivent s'attendre à Dieu. Il vient à l'église 31 heures avant. Pendant que les gens prient, c'est en ces moments-là qu'il peut exercer. Et ça doit se passer en ordre. C'est 1, 2, 3 et 6 lits. Et puis c'est fini. Si une quatrième personne s'est levée, le premier jour on peut tolérer. Le deuxième jour on observe script. Troisième jour. Et le troisième jour, on prend acte. Quatrième jour. Le quatrième jour, tu as des démons, frère. Comment tu fais toujours tout en dehors de la parole? Comment? 1, 2 ou 3. Comment toi tu es toujours la quatrième? Non, 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 non. Il faut 1, 2 ou 3. Pour que ça nous permette de juger cela. Encore donc sans parti pris. Et surtout que moi je juge sans parti pris. Tu viens ici, frère Thomas, sorcier. Pas de problème, c'est déjà sorti. C'est la première chose. Et ça nous reste de juger cela. Nous prenons cela pour placer cela sur la balance de la parole. Montre-moi auprès de quel apôtre une prophétie était sortie. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Frère Thomas est sorcier. Où? Oh non, maladie na yo oyo. Oh non, ta maladie ici. C'est ton oncle qui a fait que tu puisses en avoir. Frère, apôtre nini asala bongo. Quel apôtre avait travaillé comme ça? Est-ce que vous avez l'acte des apôtres? Vous lisez le acte des apôtres? Vous avez déjà trouvé quelque chose du genre? Nous allons te dire que ça ne vient pas de Dieu. Une prophétie quand elle sort, elle doit consoler. Elle doit instruire. Elle doit édifier. Maintenant, quand tu dis que voilà ta maladie là, tu vois le frère là qui est habillé souvent en jaune. C'est lui. Dieu m'a montré que c'est lui qui a. Je l'ai vu quand il t'avait regardé. Il a des choses qui sortent dans ses yeux pour aller t'attaquer. Ainsi dit le Seigneur. Dieu a manqué à dire ou quoi? Dieu a manqué à dire ou quoi? Tout doit être conforme à la parole. Ça doit être conforme à la parole. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé dans une église. Il y a une sœur qui prophétisait disant que tel est sorcier, tel est sorcier. Et le pasteur confirmait cela. Oui, il est sorcier. Sœur, viens. Tu es sorcier. Pasteur, je ne suis pas sorcier. Non, tu es sorcier. Et ça l'a mis bon trop. Et ça s'est répété. Un jour. Prophétie la prophétie va sillonner l'église et ça va sortir maintenant cette fois-là pour les pasteurs. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Frère Thomas, tu es sorcier. Les pasteurs ont voulu refuser. Je vais me repentir. Une autre personne va se lever dans tout là. Il vient là. Je suis sorcier. Nous allons envoûter avec les pasteurs. Vous voyez ça? Pasteur Abi Nazala Kandoki. Les pasteurs indigènes. Et les gens de l'église lui ont dit, toi tu disais qu'il y avait d'autres qui étaient sorciers, toi aussi tu l'es. Non, je ne suis pas sorcier.
Comme c'était réellement un homme de Dieu, il a enlevé ses chaussures. Il a soulevé cela devant l'église. Que moi, je ne suis pas dans ces histoires. Il a frappé cela sur la chair. Et ces gens sont morts. Donc on ne blague pas avec Dieu. D'ailleurs, ça, ce ne sont pas des prophéties. Nous ne venons pas ici pour attraper des sorciers. Surtout vos sorciers qui volent là. Avec quel type d'aile ils s'envolent? Vos sorciers qui bouffent les gens. Quelle partie de l'homme qu'ils mangent? Ils bouffent quelle partie de l'homme? Sérieux et sincère. Quand nous allons enterrer, nous enterrons quoi? Les corps, les bras, la tête, tous les corps avec ses membres. Si on embaume, on part enterrer les histoires, je ne sais pas comment ils s'en occupent à la morgue. Maintenant quand l'âme, qu'est-ce que l'âme va où? Soit au séjour des morts, soit au repos. Et l'esprit rentre où? Chez Dieu, le maître des esprits. Maintenant les sorciers mangent quelle partie? Je vous demande, frère. Ils mangent quelle partie? C'est faux, ce sont des imaginations pour pour effrayer les gens. Le diable tel qu'il est là, il cherche toujours à nous effrayer. Il mange quelle partie? Les sorciers mangent quelle partie? Vous savez, dans les temps, Frère Branham dit quelque part dans une citation, il dit que j'ai vu des sorciers manger la chair humaine et boire le sang dans des crânes humains. Là, ce sont des cannibales. Cannibales. Ce sont des cannibales. Au sein de là-bas, il y a des tribus qui mangeaient la chair humaine. C'est-à-dire que il t'arrête comme ça, il te tue. Il y a des gens comme ça. Il y avait des tribus comme ça, même ici. Même vers chez nous là-bas, on parlait de ça aussi dans les temps. Dans les temps, on parlait de ça. Amen. Il y a des gens qui vous mangent comme ça, la chair humaine. Naturellement comme ça. C'est naturel, ce n'est pas spirituel. Écoutez, dans le spirituel, il n'y a pas le sang. Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire, dans la pensée, dans l'imagination, il n'y a pas le sang. Le sang, c'est dans la réalité. C'est dans la réalité. C'est pourquoi Frère Branham, lui, des fois, il pouvait être sur la terre comme ça. Au même moment, Dieu commence à lui montrer des visions. Quand il était devant une vision, et qu'il commençait à dire est-ce que c'est une vision ou c'est une réalité? La première chose c'était quoi? C'était se mordre. Quand il s'est mordé, s'il sent qu'il a mal, il comprend qu'il est sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Il comprend qu'il est sur la terre. On ne peut pas boire le sang d'une personne dans l'imagination. C'est pour vous dire quoi? Vos prophéties là, tel est sorcier, tel n'est pas enfant de Dieu. On n'a pas besoin de ça ici. Ce n'est pas biblique. Bertrand n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant de Satan. Non, on n'a pas besoin de ça. Frère Thomas, c'est lui l'enfant de Dieu. Dieu t'a choisi. Nous ici, nous tous, vous tous ici, vous êtes les enfants de Dieu. Dieu seul sait qui est vraiment un vrai enfant de Dieu et qui ne l'est pas.
Mais moi, quand je regarde mon frère, Dieu te bénisse. Les restes là, ça regarde Dieu. Est-ce que ça entre? J'étais en train de vous montrer que le don de prophétie soit exercé dans l'église. Exemple d'une prophétie. Exemple d'une bonne prophétie. Par exemple, on est ici. Un frère s'élève. Il parle en langue. Il se met. Une sœur s'élève. Il commence à interpréter ces parlant en langue là. Et il nous dit, ainsi dit le Seigneur. Demain lundi, que personne ne puisse sortir. Parce qu'il y aura une tempête qui va ravager la ville de Kinshasa. Alors ça va emporter des histoires. Vous restez à la maison. Ne sortez pas. Ça va commencer, je sais pas moi, 8h. Pour que ça puisse se terminer à 12h. Juste. Restez dans vos maisons. Ne sortez pas. Là, ça nous donne l'opportunité d'attendre là jusqu'à ce que ça va se confirmer. Nous rentrons dans nos maisons. On ne va pas sortir. On attend jusqu'à 12h. Si la tempête soufflait et emportait certaines histoires et que cela terminait à 12h juste, nous dirons que le Seigneur nous a parlé. Que notre Dieu soit loué. Mais si les tempêtes soufflaient et terminaient à 9h juste, ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est le diable. Parce que notre Dieu, quand il parle, il est précis. Amen. Dieu ne tâtonne pas. C'est nous les hommes qui tâtonnons. Mais Dieu est précis dans tout ce qu'il fait. Mais il y avait une tempête qui était quand même venue. Mais quand est-ce que ça avait pris fin? À 9h. La prophétie avait dit ça prendra fin à 12h. On va payer cette sœur. On prie pour elle, on chasse les démons. Frère, les gens adorent les diables comme ça sans les savoir. Et puis toute prophétie qui ne nous donne pas l'opportunité de les juger, de la juger, nous allons mettre ça de côté. Nous allons mettre ça de côté. Parce qu'une prophétie doit nous donner l'opportunité de juger cela. Par exemple, tu dis, frère Thomas, ainsi le Seigneur, la mort sur toi. Oh. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'on va juger cette prophétie? On les a tactiques, il y a diable. Ce sont des tactiques du diable. Il donne une histoire, vous ne savez pas comment juger. Est-ce que ça faux? La mort sur toi. Mais tel que nous marchons ici, deux choses sont devant nous. Soit la mort, soit l'enlèvement. Et ça déjà c'est déjà devant nous. Il faut marcher avec ça. La mort peut te prendre n'importe où. Soyons toujours prêts. Tu peux mourir en allant à coucher. Tu peux mourir en allant au travail. Tu peux mourir en guerre. Tu peux mourir, tu pars dormir dans ta chambre et tu ne te réveilles pas. Et ça les marque. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vous effraie pas. Mais c'est une vérité que je vous dis. On doit toujours être prêt. Être prêt spirituellement, physiquement. Je vous dis la vérité. Nous, on a perdu
la femme du pasteur associé de l'église de Carigres. Elle était à l'église dimanche comme ça. Elle était à l'église, on a adoré ensemble. C'est son mari qui avait prêché ce jour-là. Son mari est resté au tabernacle là-bas en train de causer. Elle est rentrée à la maison. Juste après culte comme ça. 2 heures ou 3 heures après, on nous envoie, quelqu'un vient. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone. Quelqu'un vient là-bas. La sœur Kalala est décédée. Comment? Non, elle allait au marché. Elle est tombée, elle est morte. Frère, ne blaguons pas. Devant nous, il y a soit la mort, soit l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Donc tu dois toujours être prêt. Il faut toujours être prêt. Voilà pourquoi il faut bien vivre avec tout le monde. Que notre Dieu vous bénisse. Donc il faut des prophéties précises. Et ça doit se passer ici. Pas chez toi. Peut-être des gens qui voient des songes. Ils doivent aller dormir. Vision, c'est aussi peut-être la maison. Mais les dons de prophétie. Miracle. Discernement. Ici, ici. Tous les dons, c'est pour l'église. Même les visions, c'est d'abord ici à l'église. Dans l'église locale. Je crois que c'est en terre. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour répondre tout ce qu'on avait parlé là. Maintenant, en rapport avec les offices, il y a un détail que j'allais oublier. En rapport avec les dons, c'est Dieu qui donne les dons. Même les 9 dons spirituels, c'est Dieu qui les donne. Ici, il y a des gens qui ont ça. Il y a des gens qui ont ils ont les dons de guérison, les dons de prophétie. Ils sont là. Amen. C'est Dieu qui donne cela. Le ministère, c'est Dieu qui le donne. Tu ne vas pas dire que non, voilà, il faut que l'on vote. La personne qui peut être enseignant parmi nous. Ou la personne qui est prophète parmi nous. On ne vote pas ça. C'est Dieu qui donne le don. Et c'est Dieu qui donne les ministères. Il les donne à qui il veut. Parce que notre Dieu est souverain. Maintenant, en rapport avec les offices, Dieu a honoré l'église. Il a donné à l'église le pouvoir de choisir ses offices, de choisir son pasteur, de choisir ses anciens, de choisir ses diacres, de choisir ses administrateurs, de choisir ses trésoriers, de choisir tout ce qu'il y a comme office là-bas. Dieu a donné cela à l'église. Il a donné le pouvoir à l'église. C'est l'église qui choisit les administrateurs, les anciens, le pasteur. Ce sont des charges locales. Il y a des anciens sans ministère aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de ministère, mais il est choisi comme ancien de l'église. Parce qu'il connaît la doctrine, il répond aux critères, il a l'art de gouverner. Écoutez, il y a aussi des ministres, prédicateurs, mais il n'est pas bon pour être ancien. Parce qu'il n'a pas l'art de gouverner. Frère, diriger les gens, ce n'est pas facile. Vous pouvez prêcher, tu as un bon ministère, mais tu n'as pas l'art de gouverner. Tu ne peux pas être ancien.
Parce qu'un ancien a des critères. Nous allons parler de cela. Amen, amen. Il y a des ministres comme ça. Vous rentrez, vous ne trouvez rien du tout. Parce qu'il n'a pas cet art-là. Il n'a pas cette capacité-là. Il y a d'autres personnes. Il n'a pas de ministère. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Il lui a donné la connaissance. Il a l'art de gérer, de gouverner. C'est en ordre qu'on puisse les choisir comme anciens. Amen. Amen. Et un ancien pareil, son ministère, c'est une charge locale. Il ne peut pas aller prêcher ailleurs. Il va commencer à prêcher seulement dans son église locale. C'est tout. Amen. Amen. Mais un ancien comme moi, parce que moi ici l'ancien c'est moi. Ici nous avons seulement un seul ancien. On a seulement un seul berger ou pasteur ou évêque. Tout ça c'est la même chose. C'est frère Thomas. Comme ici, l'ancien c'est moi. Amen. Mais ce n'est pas un titre. Vous pouvez commencer à m'appeler ancien. C'est moi l'ancien. Mais ce n'est pas un titre. Mon nom c'est frère Thomas. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors moi je peux aller prêcher ailleurs. Parce que j'ai un ministère. Comprenez-vous cette différence? Un ancien sans ministère et un ancien avec un ministère. Tel que moi je suis là, je peux aller prêcher partout. Parce que je suis Ephésiens 4. Mais un ancien qui n'est pas Ephésiens 4, son champ se limite seulement ici. Donc il ne faut pas que tu sois surpris. Si par exemple j'ai levé un frère parmi les frères ici, vous voulez présenter comme ancien dans cette église, commencez à dire mais il n'a pas de ministère. Tu as déjà compris ce que je dis. Amen. Est-ce que tu as compris la parole? Dieu peut me conduire comme ça. Prends tel frère. C'est lui qui va être ton associé là-bas. Qu'il ait un ministère ou pas. Mais s'il est capable de gouverner, de gérer les gens, s'il connaît la doctrine de l'église et qu'il peut défendre cette doctrine, il peut être ancien. Amen. Même s'il n'a pas de ministère. Et le ministre ne va pas dire à lui c'est un ancien. Nous sommes des ministres de la parole. Là tu crois que être ministre de la parole c'est un titre. Tu as des démons. Tu as des démons. Tu commences à croire que tu es supérieur à l'ancien qui n'a pas de ministère. La personne qui est supérieure ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Chacun est en train de faire son travail. C'est tout. Selon la grâce que Dieu lui a donnée. Souvent les ministres combattent les anciens sans ministère. Je veux la vérité. Ils combattent. Un frère peut aller voir l'ancien sans ministère. Voilà ce qui se passe. Le problème que ma femme a, tout ça. En tout cas, je dois aller prendre une deuxième femme. Frère lui dit non, ne fais pas ça. C'est un exemple que je donne. Ne fais pas ça. Maintenant, le monsieur là va encore demander au ministre de la parole. Frère, qu'est-ce que je peux faire? Pour ce cas, le frère Wanam dit ceci. Le frère Wanam dit là-bas. Le frère Wanam dit là-bas. Mais l'ancien m'a dit ceci. Mais lui n'a pas de ministère. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Là, tu es en train de lire les citations de frère Branham pour
déranger l'ordre dans l'église. Avec un mauvais esprit, il n'y aura pas de bonnes choses. Je vous dis la vérité. Nous devons avoir les bons sentiments parmi nous. Et le Seigneur nous bénira pour cela. Ce n'est pas parce que tu as un ministère que tu dois nécessairement être associé ici. Non. Non. Tu peux avoir un ministère, mais tu ne peux pas conduire les gens. Si on te laisse les gens, tu vas commencer à gronder sur les gens. Tu vas commencer à les gifler peut-être. Toi, quel genre de brebis? Tu oublies que toi-même aussi tu es brebis. Je ne sais pas si ça entre. Ce sont des petites choses, mais très importantes. Très important. Et tu vas voir que ça ne va pas marcher. Avec un grand ministère, mais tu n'arrives pas à maintenir l'ordre dans l'église. Et les gens commencent à fuir ici. Mais un bon berger, les gens qui ont cru là au début doivent toujours être là. Comme ici, comme ici, frère. Les gens avec qui on a commencé au début là sont là. Le premier à être baptisé, il est là. Frère, lève-toi un peu. C'est frère Eli. Le premier à être baptisé, c'est là. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Oh, il est là. Et les gens qui ont commencé quand on était encore 2 ou 3, ils sont là. Oui, ça, il faut savoir garder les enfants de Dieu en paix. Ici, nous ne sommes pas... On est tous enfants de Dieu. Ne viens pas ici avec cette philosophie-là de gronder les gens, de manquer du respect aux gens. Non, tu es qui toi? Tu es qui toi? Parce que toi tu montes à la chair? Non. Ici, on ne dirige pas. Je suis en train d'anticiper. Continuons la parole de Dieu. On va arriver là-bas. Que notre Dieu soit loué. Les dimanches, souvent, je résume. Je trouve que l'esprit m'amène autrement aujourd'hui. Je commence à entrer dans les détails sur ce qu'on avait déjà vu. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Je vous disais que pour les offices, c'est l'église qui choisit ses diacres, ses anciens. Et vous avez compris qu'il y a des anciens aussi sans ministère. Il y a des anciens sans ministère. Tel frère. Je peux dire tel Église, je vous présente ce frère. C'est lui que j'ai trouvé bon vous présenter comme ancien dans cette église. Voilà, je peux le faire. Ce n'est pas un péché. Je continue, je vais lire les Écritures et vous allez comprendre. Donc comprenez que les offices sont choisis par l'église. Ce sont des charges locales. Moniteur de l'école de dimanche, il y a Awa. Il ne peut pas aller enseigner les enfants là-bas à Carigras. Et puis il n'a pas une autre doctrine à donner. Donc tout le monde, et les anciens, et les pasteurs, nous tous, nous devons être derrière la parole. Nous devons avoir une même doctrine. Et vous comprenez que notre doctrine ici, la Bible, c'est notre absolu. Et si nous remarquons que un des administrateurs, un des diacres qu'on a déjà choisi, il a une autre doctrine,
nous allons amener les cas à l'église. Lui commence à dire que non, moi mon absolu ce n'est pas la Bible. Mon absolu c'est frère Branham. Mon absolu c'est frère Franck. Commence à dire ça. Là nous allons l'appeler. Nous amènerons les cas à l'église. Et c'est à l'église de voter. Je vous donne un conseil église. Quand un diacre ou un administrateur ou un ancien tombe sur la doctrine, ne le pardonnez jamais. Il faut le destituer. Ne le pardonnez jamais. Parce que c'est ce qui dérange souvent l'église. Il sera un opposant parmi nous. Ici on n'a pas besoin des opposants. Ce n'est pas la politique. Les opposants là-bas de la politique. Ici nous tous, nous croyons à la parole. Il n'y a pas l'opposition ici. Il ne faut pas pardonner un tel homme. Une église bien enseignée. Il faut destituer ces messieurs. Comment ça dire ici, non, nous, la polygamie, frère. Nous, c'est la polygamie, frère. Nous, c'est la polygamie, frère. Il commence à mener des histoires comme ce frère-là qui est en prison. Il ne faut pas citer les noms des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, ne pardonnez pas un tel frère. Il faut le destituer. Mais si c'est un cas lié à la chair, à la faiblesse de la chair, c'est-à-dire qu'il a peut-être commis adultère, il est tombé, on va vers le frère. Pourquoi tu as fait ça? Excusez-moi. Il vient se repentir ici. Et quand vous demandez s'il faut les destituer ou les maintenir, là vous avez le choix. Vous pouvez le garder, ce n'est pas un problème. Soit les destituer. Mais quant à la doctrine, pardon exact. Il n'y a pas de pardon. Pardon exact. Pas de pardon. C'est que moi j'ai mal enseigné. Si vous lui pardonnez, une personne commence à dire que Branham est Dieu de l'âge. C'est Branham qui est le Dieu. Mais vous le pardonnez. Non, qu'il reste seulement là-bas. C'est une église mal enseignée. Amen. Mais toutes ces charges-là sont des charges locales. Comme dans l'église, il y a des dons spirituels, il y a des offices. Leurs opérations font partie de l'ordre dans l'église. Amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Écoutez. La doctrine, on n'excuse pas, on ne peut pas excuser. Si vous lisez dans l'ordre dans l'église, le paragraphe 5e, ordre dans l'église, paragraphe 5, on avait déjà lu ça de 1963. Là vous verrez que frère Branham a attendu que Neville puisse connaître la doctrine avant de l'établir comme ancien. Tous les offices doivent être en harmonie avec la doctrine devant Dieu et sa parole. Vous lirez cela dans Questions-réponses de 1961, paragraphe 486 jusqu'à 495 même. Paragraphe 486 à 495. Si vous avez le COD, c'est à la page 583 jusqu'à 584. Donc tu dois avoir la même doctrine. Tu dois croire à la même doctrine que nous ici. Avant que vous soyez élu comme pasteur, élu comme diacre ou administrateur. Amen, amen. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Et puis, j'avais dit quelque chose de très important. Un diacre. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Un diacre, administrateur, tout ça. Vous êtes déshonorables. Vous n'êtes pas choisi pour soutenir le pasteur. Mais vous êtes choisi pour maintenir l'ordre dans l'église. Amen. Amen. Vous devez soutenir rien que la parole. Quand le pasteur est dans l'erreur, vous en tant que diacre, ayez le courage de ramener le pasteur à la raison avec amour. Le pasteur, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Écoutez, regardez l'écriture. Par amour et avec respect. Est-ce que vous comprenez cela? Et puis un diacre n'est pas là pour commencer à aller distribuer la nourriture dans des fêtes des frères. Non. Est-ce que les diacres peuvent venir ici pour distribuer la nourriture à la fête? Toi aussi, diacre, on t'appelle, tu parles là rapidement. Tu commences à distribuer la nourriture. Tu ne connais pas ton travail. Tu es un honorable. S'il faut partager la nourriture, il y a des protocoles. Il y a des protocoles. Il y a des frères qui vont aller faire le protocole là-bas. Il ne faut pas déranger les diacres, ce sont les honorables. Et les diacres, son travail, ce n'est pas être garde-corps du pasteur. Si vous avez besoin que le pasteur puisse avoir un garde-corps, ou un policier pour lui. Amen, amen. Amen. Les diacres, ils travaillent ici à l'église. Pas pour être le garde-corps du pasteur. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des vérités que je vous enseigne. Et j'aimerais que ça soit comme ça. Quand tu seras diacre, ne crois pas là que tu es mon garde-corps. Je veux au travail, tu es à côté de toi. Non. Toi, ton travail, c'est de maintenir l'ordre ici. Et quand nous sortons là, c'est terminé. C'est terminé. Que notre Dieu soit loué. Alors, j'aimerais lire Colossiens chapitre 2. Le verset 5. Colossiens chapitre 2. Verset 5. Écoutez, car si je suis absent des corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie les bons ordres qui règnent parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Tout ça, tout ce que je vous dis là-bas, ça fait partie de l'ordre dans l'église. Voilà pourquoi nous parlons de l'ordre. De l'ordre de l'église. Nous sommes maintenant dans l'église locale. Parlons maintenant de l'église locale. Dans l'église locale, il y a des dons et les offices. Les dons, c'est Dieu seul qui les donne. De façon souveraine. Il ne consulte personne. Tandis que les offices, c'est l'église locale qui les établit. C'est pour l'église locale. Dieu a bien ordonné des choses dans son église. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la souveraineté de l'église. L'église du Dieu vivant, ou l'église locale, c'est que nous sommes là-bas, elle est souveraine. L'église est souveraine. Et j'aimerais parler aujourd'hui de la souveraineté de l'église et de la démocratie de l'église. Donc
la souveraineté de l'église et la démocratie de l'église. Donc ces deux choses-là, on ne peut pas les voir dans une dénomination. À la dénomination, l'église n'est pas souveraine. Il n'y a pas la démocratie là-bas. À la dénomination, il y a des évêques, des archevêques, il y a des papes, il y a l'hiérarchie là-bas. Comme nous sommes à Kinshasa, si c'est à la dénomination, à Kinshasa, il y a une église qui est au-dessus de toutes les églises qui sont dans des quartiers. Par exemple, l'église qui sera à Gombe. Ça sera l'église, le pasteur qui sera là, qui sera au-dessus de tous les pasteurs des églises comme la nôtre ici à Kinkole. Et c'est lui qui doit faire la loi. C'est lui qui doit nommer. Et quand nous allons dans des provinces, nous allons trouver des pasteurs provinciaux. Nous allons trouver des pasteurs des districts. Nous allons trouver des pasteurs nationaux. Amen, amen. C'est comme ça dans la dénomination. Et il y a quelqu'un qui dirige. Il y a une personne qui prend des décisions. Il y a une personne qui établit les anciens. Amen. Mais ce n'est pas comme ça ici chez nous. Parce que nous ne sommes pas une dénomination. Ici chez nous, c'est l'église qui est souveraine. Ce n'est pas le pasteur qui est souverain. Ce n'est pas un groupe de frères qui est souverain. Ce n'est pas aussi l'ensemble des diacres, le conseil des diacres ou des administrateurs qui est souverain, qui peuvent dire, voilà, nous, conseil des diacres, nous décidons ceci, que le pasteur doit tomber. Non, frère, c'est l'église qui est souveraine. Ce n'est pas comme ça aux dénominations. Là-bas, il y a un pape qui est le souverain, pontife. Amen, c'est lui qui fait tout. La souveraineté, la suprématie, l'autonomie, c'est la même chose. Donc l'église est souveraine. L'église locale comme ça est autonome. Amen, amen. Et il y a la suprématie dans l'église locale. C'est-à-dire au-dessus de nous, il n'y a personne. Amen. Il n'y a pas l'église. Il n'y a pas une église qui domine sur cette église. Oh non. Comme à Delvaux on fait comme ça. Delvaux vient nous imposer ce que nous devons faire. Non. Delvaux vient nous imposer que ici le pasteur doit être un tel. Ce frère ici ne mérite pas d'être diacre. Ou ce n'est pas comme ça. Chez nous ici ce n'est pas comme ça. Parce que nous ne sommes pas une dénomination. Delvaux est autonome. Nous ici nous sommes autonomes. Remarquez une chose. L'autonomie là ne doit pas nous amener à déplacer les barrières de la parole de Dieu. À déplacer les bornes de la parole de Dieu. Tout en disant que voilà, nous sommes autonomes. Nous sommes autonomes. Frère, est-ce que tu entends ça? Nous sommes autonomes. Notre église est autonome. Nous, chez nous ici, nous sommes autonomes. Nous croyons que Branham est Dieu. Non. Ce n'est pas comme ça l'autonomie de l'église. La suprématie de l'église ou la souveraineté de l'église, c'est en rapport avec les limites de la parole.
Amen. Amen. C'est en rapport avec les limites de la parole. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Écoutez, frère, Dieu nous a envoyé un prophète pour nous révéler la parole. Et frère Branham nous dit ceci. Là dans Hébreux chapitre 26e, Hébreux chapitre 5 et 6, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Première partie. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Hébreux chapitre 5 paragraphe 26e. Première partie, paragraphe 26. Nous lisons cela. Là, nous voyons la suprématie de l'église. Nous voyons la souveraineté de l'église. C'est l'église qui vote tout. C'est l'église qui fait tout. Il n'y a pas une personne qui va commencer à nous dominer ici. Non. Une personne qui va commencer à nous dominer ici. La souveraineté de l'église. Paragraphe 26. Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6. Ça n'a pas d'importance parce qu'il y a seulement une brochure comme ça. Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6. On a écrit là-bas un trait là. Comme star et puis 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6 paragraphe 26. Il n'y en a pas là-bas. Brochure on est kuna. Ça ne peut pas manquer. 26. Voilà, c'est ça. C'est ça, Hébreux chapitre 5 et 6, c'est ça. Première partie, voilà. Nous lisons. Mais je crois à l'autonomie suprême de l'assemblée locale. Apparemment, toi, tu ne crois pas à ça, ma soeur. Mais ça, vous êtes avec moi? Vous croyez à ça, mes frères? Cela veut dire que c'est l'église qui est au-dessus. C'est l'église qui décide de tout. Écoutez, mais je crois à l'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui. Que chaque église soit autonome. Qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres. C'est n'importe quoi. C'est l'église qui doit choisir. Ce n'est pas le pasteur. Et alors, de cette manière, l'homme qui s'y trouve n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si on choisit notre pasteur ici, ce pasteur qui est là, parce que moi je suis ici, au-dessus de moi, il n'y a pas un évêque. Il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. Au-dessus de moi, c'est le Saint-Esprit. C'est ça l'autonomie. C'est ça l'autonomie de l'église. Il n'y a pas quelqu'un là au-dessus de moi pour commencer à nous conduire. C'est ça. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'église locale. C'est vrai. Oui, messieurs. La souveraineté de l'église locale, chaque église étant indépendante. Amen. J'aimerais entendre un amen, frère. Chaque
église est indépendante. Il n'y a pas une église qui viendra ici pour commencer à nous donner des ordres. Vous devez croire ça. Vous devez croire ça. Vous ne devez pas communier avec telle église. Communisme avec telle église. Ça, c'est la dénomination. Amen. L'église est souveraine. L'assemblée chrétienne de Kinkole est une église locale. Et une église souveraine. Est-ce que tu crois à ça? Que nous sommes souverains ici? Tu crois que nous sommes une église locale? Voilà. Nous ne sommes pas un foyer d'une église ici. Non. Nous sommes une église locale. Et nous sommes souveraines. Et autonomes. Tous nos assemblées qui font partie du corps de Christ sont aussi souveraines et autonomes. Seulement nous fraternisons. Amen. Amen. Nous fraternisons. Carigresse est autonome. Delvo autonome. Maloueka autonome. Motangi autonome. Kinkole ici autonome. Nous ne comptons pas sur une église quelconque. Non. Nous dépendons au ciel. Amen. 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 Nous ne dépendons pas de Branham Tabernacle. Non. Ni de Krefeld. Nous dépendons du ciel. Amen. Et nous sommes autonomes. Mais il y a des églises qui font des bêtises à cause de l'autonomie comme ça. Comme on est autonome, on croit n'importe quoi. Non, frère. Nous devons croire à la parole. Oh, nous sommes autonomes. Tu deviens têtu avec des fausses doctrines. Parce que tu es autonome. Non, nous avons notre doctrine. Non, toutes les assemblées sœurs, nous devons avoir une même doctrine. Amen. Amen. Ce que je vous dis là, ça arrive. Hein? Au nom de l'autonomie, on commence à commettre des bêtises. Donc, si un pasteur d'une église sœur remarque qu'il y a des désordres ici sur le point doctrinal, c'est dans son devoir aussi de venir nous voir. Parce que nous fraternisons. Frère, j'ai entendu que tu commences à prêcher que Branham est Dieu. Mais tu n'as jamais prêché comme ça. Ce qui se passe, oh frère, nous sommes autonomes. Ce sont les affaires de l'église locale. Ça, ce n'est plus affaire d'une église locale, c'est affaire de la parole. Ça, ce sont les affaires de la parole. Nous viendrons. Amen. Amen. Si c'est la parole, nous viendrons. Il n'y a pas question de l'autonomie dans la parole. L'église ne vote pas la parole. Amen. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? L'église, qui sont pour? Non. On ne vote pas la parole. Et tu le veilles ou pas, Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Donc, et que tu le veuilles ou pas, Frère Branham, Yende Malaki 4. Frère Branham, c'est lui Malaki 4. D'ailleurs, on n'a pas besoin que tu puisses te manifester ou voter. Frère a dit bon. Un frère a dit bon. C'est bien de dire amen, frère. Et ça m'a amen.
Que notre Dieu soit loué. Toi, tu as posé à vote. On n'a pas besoin que tu votes la parole. Ou non, l'autonomie de l'église, frère. Tu n'as pas le droit de venir me dire ce que je dois. Frère, on était en train de prêcher nous tous ensemble que Jésus-Christ est Dieu. Mais comment est-ce que Branham est devenu Dieu? Frère, nous viendrons faire une réunion avec toi. Parce que c'est la parole. Si tu refuses, nous allons prêcher même sur la route comme ça. Jésus n'est pas Dieu. Et les gens sortiront de cette dénomination-là. Parce que c'est une dénomination. Notre chance, c'est les dénominations. C'est là que nous allons prêcher pour amener les enfants de Dieu à la foi. Et au monde. Quand l'église du message tombe. C'est pas qu'une église. Quand une église du message tombe, ça devient une dénomination. Et comme vous commencez à prêcher que Branham est Dieu. Vous commencez à dire que non, le baptême ce n'est pas au nom de Jésus. C'est au nom de William Marion Branham. Là, nous ne tiendrons plus compte de l'autonomie. Nous allons venir là parce que ça concerne la parole. Notre autonomie, c'est par rapport aux limites de la parole de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Lisons encore frère Branham ici. Dans Hébreux chapitre 7 et 2. Hébreux chapitre 7 et 2. Je vous donne quand même la date. Prêché dimanche le 22, 9e mois 1957, soir. Paragraphe 276. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, voilà. Hébreux chapitre 7. 2, donc deuxième partie. Hébreux chapitre 7, 2, deuxième partie. Paragraphe 276. 1957. Le 22, 9e mois, 1957. Le soir. L'église est souveraine. Ecclesia est bokondi. Nous lisons. Alors je me suis approché. J'ai dit, maintenant, écoutez, qui est votre médecin? Est-ce que c'est ça? Hébreux chapitre 7. Deuxième partie soir. J'ai paragraphe 26. Oui. 276 plutôt. 276. 276. C'était ça. 276. Ok. Au fait, puisque j'en parle, quelqu'un, quelque part, dans ce pays est coupable d'avoir écrit des cartes, des demandes, des renvois de frère Neville de cette chair. Très bien interprété, frère. Est-ce que vous êtes ici? Donc il y a des gens qui ne voulaient plus de frère Neville. Neville c'était le pasteur associé de Branham Tabernacle. Amen. Donc c'est lui qui restait avec l'église quand Branham n'était pas là. C'est Neville. Maintenant, et comme ça se passe ici, il y a d'autres qui ne sont pas pour lui. Alors un frère a écrit. Frère, interprétons bien pour n'attendre sans commentaire. Okay. Est-ce que vous êtes avec moi mes frères? Écoutez, au fait, puisque j'en parle, quelqu'un, quelque part, dans ce pays, est coupable d'avoir écrit des cartes demandant les renvois des frères Neville de cette chair. Vous allez devoir régler ça avec moi. Voilà. Oui. C'est vrai. Oui. Oh oui. Maintenant, je veux que vous
Ça dit que quelque chose en rapport avec le conseil des diacres. Le conseil des diacres n'a absolument rien à voir avec ses pasteurs. C'est-à-dire, si moi j'établissais un associé, je vous présentais un frère, vous le votez comme associé, et que et on veut les destituer. C'est pas l'affaire du conseil des diacres. Un groupe de diacres là. Oh, un conseil des diacres. Il faut que les frères tels soient destitués. Non. Ça doit venir auprès de moi. Et je vais vous demander des griefs qui vous poussent à les destituer. Non, messieurs. Il n'a pas bien interprété. Je disais ceci. Si il faut destituer un pasteur associé, voire même un diacre, ça ne sera pas un groupe de diacres ou des administrateurs ou des frères qui vont se décider en disant nous destituons les pasteurs. Ils doivent venir auprès de moi. Maintenant, c'est à moi de leur demander. De m'amener les griefs qui les amènent à me demander de destituer les pasteurs associés. Il faut qu'il y ait des griefs. C'est l'ensemble entière qui détient toute l'autorité. Toute l'autorité. Ce n'est pas au pasteur, frère. Que le Seigneur nous enseigne. Ce n'est pas le pasteur. C'est toute l'église. Et c'est l'église qui a le pouvoir de le faire. Ce n'est pas le conseil des diacres. C'est seulement les agents de police dans cette église. Dans les diacres sont des polices dans l'église. Amen. Amen. Il dit, ils sont là seulement pour maintenir l'ordre et tout ça. Mais pour ce qui est des règlements, c'est toute l'église qui décide. Et s'il y a, c'est fini. Cette église est fondée sur la souveraineté de l'église locale. Ce sont des bases que je suis en train de poser. Même quand moi je ne serai pas, je ne serai pas là. Qu'on ne puisse pas dominer sur vous. Parce que vous avez la connaissance de la parole. Amen. Amen. Vous savez, quand l'église est bien enseignée, le pasteur est en repos. Mais quand l'église n'est pas bien enseignée, les gens sont agités. Mais est-ce qu'ici vous êtes bien enseignés? Les gens ont refusé d'accepter. Vous n'êtes pas gentil. Est-ce qu'ici vous êtes bien enseignés? Le soir vous ne répondez pas. Vous êtes bien enseignés ici. Que Dieu vous bénisse. Par conséquent, je ne peux en rien prononcer les renvois de ces pasteurs, ni la mise en place d'un autre. C'est lui-ci qui parle, c'est le prophète. C'est William Branham qui parle. Lui en tant que prophète, messager de son rang là, n'avait pas le pouvoir destituer Neville. Frère, il n'y a personne qui a compris la Bible plus que frère Branham. Là, il est dans les actes des apôtres.
Je suis propriétaire de l'immeuble. Il a été mis à la disposition de l'église. L'église, c'est vous tous. Donc, Branham Tabernacle. Lorsque vous entendez Branham Tabernacle, la parcelle là était la parcelle de Branham. Et le bâtiment, comme c'était construit chez Branham, mais ça lui appartenait. Mais le bâtiment n'est pas l'église. Il dit que l'église, c'est vous tous. Donc quand on appelait Branham Tabernacle, c'était parce que la parcelle là était la parcelle de Branham. Mais dans la volonté de Branham, il voulait que cette église là porte le nom de Jésus-Christ, du tabernacle du Seigneur Jésus-Christ. C'était comme ça. Il voulait que ça soit appelé tabernacle du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme la parcelle a été à Branham, et que toi quand tu viens construire chez autrui, tu as construit pour lui, le bâtiment là lui appartenait. Mais pas l'église. L'église c'est vous et moi. L'église